Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel. Cette fois-ci, je vais vous présenter le logiciel CCleaner et comme vous avez peut-être pu le voir, la vidéo va être assez longue. Alors, elle est longue parce que je vais vous expliquer absolument toutes les lignes, je vais vous détailler toutes les lignes du logiciel pour que vous puissiez comprendre comment le configurer. Cependant, je mettrai des timecodes pour les différentes parties de la vidéo et pour des configurations préfaites. Seulement, ces configurations correspondront peut-être plus à mes configurations plutôt qu'aux vôtres. Je vais essayer de faire quelque chose d'assez général. Donc je vous conseille quand même de regarder la vidéo et de suivre les timecodes pour voir ce qui pourrait vous intéresser de ce qui ne pourrait pas vous intéresser. On va commencer par télécharger le logiciel. Donc on va chercher sur internet CCleaner. Et on va prendre le logiciel chez Piriform qui est le développeur. Vous prenez la version gratuite qui est ici et on la télécharge. Ici, on va le passer tout de suite en français, ce sera plus simple. Et on prend personnaliser. Alors ici, je vous conseille de laisser au moins l'une des deux cases, donc ajouter un raccourci sur le bureau, ajouter des raccourcis dans le menu démarrer. Gardez-en au moins un. Moi, je laisse les deux, mais vous gardez-en au moins un pour retrouver le logiciel. Je vais décocher les deux options suivantes qui vous permettent en gros de supprimer directement le contenu de la corbeille et de supprimer ce qu'il y a dedans de façon définitive. C'est-à-dire que quand vous aurez besoin de faire une récupération parce que vous avez supprimé un fichier par erreur, il n'y a plus aucune chance pour que vous le retrouviez. Donc je vous conseille de décocher ceci, à vous de voir. Rechercher des mises à jour pour CCleaner automatiquement, je le laisse comme ça, il me rappelle que de temps en temps il faut que je fasse la mise à jour, ça m'évite d'oublier. Et l'analyse intelligente des cookies, je la laisse aussi. Ensuite on fait installer. On décoche voir les notes de version et on lance le logiciel. Alors je vais fermer ma page internet et je vais agrandir la fenêtre de CCleaner qui se présente comme ceci. Alors, avant de vous expliquer comment le configurer, on va aller dans les options. Et on va aller dans la partie avancée pour cocher d'autres petites cases. Donc, montrer les éléments, les détails pardon, dans les résultats du nettoyeur. Moi, j'aime bien voir ce qu'il a nettoyé. Donc, je le coche. Les fichiers temporaires de plus de 24 heures, on laisse. Et faites de même si vous le souhaitez pour la corbeille, pour les documents qui ont plus d'un jour. Ça vous permet de re-regarder ce qu'il y a dedans et de ne pas supprimer trop rapidement les fichiers que vous avez supprimés. Alors, normalement, moi je cache les messages d'avertissement. Pour le tutoriel, je vais les laisser, comme ça vous pourrez voir qui vous prévient quand vous cochez quelque chose qu'il vaut mieux éviter. Ce qui est d'éteindre l'ordinateur et fermer le programme après nettoyage, moi je ne les coche pas, je préfère faire ça manuellement. Surtout en ce qui concerne d'éteindre l'ordinateur, puisque si vous avez d'autres choses à faire, c'est mieux de le laisser comme ça. Gardez la sauvegarde du registre, puis vous verrez par la suite pourquoi. Moi je mets réduire dans la zone de notification aussi, pour qu'il prenne moins de place. Et je vais laisser le reste comme il est. Pour les autres, il n'y a pas grande utilité, puisque dans les paramètres on est déjà passé en français, et que pour le reste on a déjà coché ce qu'il y avait. Et que la plupart des options sont pour des versions pro. Vous pouvez quand même aller dans surveillance et désactiver les surveillances. Donc il vous met un message d'avertissement pour vous dire que voilà, normalement il laisse un petit logo en bas ici et qui surveille en permanence, qui tourne en arrière-plan. Et du coup, comme il tourne en arrière-plan, ça peut vous ralentir un peu votre PC. Coché ou pas, c'est vous qui voyez. On va maintenant passer au logiciel en lui-même. On va commencer par le nettoyeur. Et le nettoyeur se compose de deux parties, donc la partie Windows et la partie application. On va commencer avec Windows.
faut savoir que CCleaner, de toute façon, nettoie des fichiers, mais rien de très important. C'est que des petits fichiers qui sont inutiles. Donc tout ce qui nettoiera, il n'y aura pas de gros risques pour votre ordinateur. On va commencer avec Internet Explorer. Donc moi, je ne m'en sers pas. Donc normalement, je coche tout. Maintenant, pour l'explication. Alors, les fichiers temporaires sont des petits fichiers qui s'appellent petits fichiers .temp, qui normalement se suppriment au bout d'un certain temps. Je vous conseille de le cocher, pour le coup, celui-là il ne sert à rien. Supprimer les fichiers temporaires, ça vous prend de la place sur votre ordinateur pour rien. L'historique, c'est toutes les recherches que vous faites sur Internet. Alors, moi je les supprime, je me fiche de l'historique. Par contre, beaucoup de personnes préfèrent garder l'historique. Donc décochez si vous voulez garder votre historique. Les cookies, c'est des petits fichiers. C'est des petits fichiers témoins qui sont stockés sur votre PC et qui servent par exemple à maintenir une connexion que vous avez faite sur un site internet. Vous avez entré votre pseudo, votre mot de passe ou une adresse mail et un mot de passe. Et quand vous retournez sur ce site, vous n'avez pas besoin de vous reloguer, enfin vous reconnecter, pardon. Donc les cookies servent à ça. Donc, en sachant que normalement ils peuvent être supprimés en quittant Internet pour ceux qui ne veulent pas les garder et pas obligés de nettoyer à chaque fois avec CCleaner. Donc pour ceux qui veulent le garder, vous décochez. Les adresses tapées récemment, c'est plus ou moins comme historique. Donc c'est des adresses que vous avez tapées. Si vous voulez les garder, pareil, vous décochez. Effacer les fichiers index.dat, c'est des fichiers qui indexent entre autres les informations des fichiers temporaires, des cookies, des saisies automatiques et tout. Donc c'est pareil, ça vous prend de la place, ça vous sert à rien, laissez-le cocher. Vous pouvez le supprimer. L'emplacement des téléchargements, c'est quand vous téléchargez un fichier sur internet, par défaut il va l'enregistrer dans un fichier download ou téléchargement, mais des fois vous pouvez changer l'emplacement et dire je veux par exemple télécharger ce fichier sur le bureau. Si vous cochez emplacement des téléchargements, automatiquement il reviendra au fichier par défaut, donc download ou téléchargement, et pas sur votre bureau. Donc c'est vous qui voyez si vous avez modifié ou pas. Si vous ne l'avez pas modifié, vous pouvez le laisser cocher. Si vous avez modifié, décochez-le. L'historique des saisies automatiques, alors personnellement, pareil, normalement je les enlève. C'est ce que vous avez saisi dans les formulaires sur Internet. Si vous voulez que ça reste pré-rempli ou pas. Si vous voulez que ça reste pré-rempli, vous décochez. Si vous voulez qu'il supprime, cochez-le. Idem les mots de passe enregistrés, donc dans les formulaires, quand vous enregistrez un mot de passe, c'est comme avec les cookies, ça le garde en mémoire. Alors personnellement, je vous conseillerais de cocher pour qu'il vous les supprime à chaque fois, puisqu'il y a certains virus qui tournent et qui prenaient pendant un moment les mots de passe qu'on tapait sur internet. Maintenant, je sais que beaucoup de personnes n'aiment pas retaper à chaque fois le mot de passe et l'enregistrent. Donc auquel cas vous décochez la case. Maintenant on va passer à l'explorateur Windows. Donc les documents récents, je ne vais pas pouvoir vous montrer à quoi ça correspond puisque sur mon PC je ne l'ai pas, mais normalement quand vous allez dans le menu démarrer à droite vous avez quelque chose qui doit être document récent ou document ouvert récemment, et quand vous cliquez dessus vous avez une liste de fichiers que vous avez ouverts, les derniers fichiers que vous avez ouverts. Moi je m'en sers absolument pas, donc du coup c'est vrai qu'il est coché. Si vous voulez garder ces fichiers, décochez. Exécuter dans le menu démarrer, c'est simplement quand vous faites démarrer, vous avez le bouton exécuter et que vous avez cherché quelque chose. Donc par exemple vous faites msconfig pour vous montrer. Alors vous avez le msconfig, vous avez fait ce que vous aviez à faire. Et quand vous retournez normalement dans exécuter, alors là il nous prévient que voilà, il y a un nettoyage à faire, on va le faire. Normalement il vous sauvegarde le msconfig que vous avez tapé et tout ce que vous avez pu taper. Moi je les supprime toujours, donc c'est vraiment pour ceux qui l'utilisent. Normalement celui qui s'en sert sait aussi ce qu'il a tapé, donc il n'a pas besoin de le garder, donc vous pouvez le cocher. Autre liste de fichiers récents,
je vais être honnête avec vous, je ne sais absolument pas ce que c'est. Donc par défaut je le coche puisque de toute façon j'en ai pas besoin. Le cache des vignettes, c'est quand vous avez des miniatures qui correspondent pas. Si c'est le cas, vous cochez pour qu'il les supprime. Sinon, vous décochez pour le laisser parce que vous avez un risque de ralentissement sur votre PC à force de le cocher et de supprimer le cache des vignettes. La jump list dans la barre des tâches, c'est des petites fenêtres que vous avez quand vous venez ici, vous voyez, dans la barre, ça vous ouvre une petite fenêtre. Si vous l'avez modifié, si vous le cochez, ça reviendra une fenêtre par défaut. Et si vous ne l'avez pas modifié, vous pouvez cocher, ça remettra à chaque fois... c'est des fichiers ouverts récemment. Le mot de passe réseau, si vous n'avez pas de réseau local, vous pouvez le cocher, ça ne changera rien. Si vous avez un réseau local, évitez de le cocher, puisque justement ça va vous enlever votre mot de passe et il faudra le ressaisir à chaque fois que vous vous connectez. On va passer au système. Donc il y a le vider la corbeille. Donc nous avons configuré pour que les fichiers de plus de 24 heures seulement soient supprimés et que les autres restent. Si vous ne voulez pas vider votre corbeille, décochez pour être sûr de pouvoir vider comme vous le souhaitez votre corbeille. Donc, moi je vais le laisser puisque je vide les fichiers de plus de 24 heures. Les fichiers temporaires du système, normalement ils se suppriment tout seuls. Donc vous pouvez le cocher, des fois qu'il en reste quelques-uns, ça risque rien, c'est vraiment du fichier inutile sur le système. Le presse-papier, c'est quand vous faites des copier-coller par exemple avec Word, il enregistre les images ou ce que vous avez copié et collé en mémoire. Normalement, quand vous éteignez l'ordinateur, le presse-papier est vidé. Donc vous pouvez le cocher, à moins que vous vouliez vous resservir de ces copier-coller que vous avez fait dans la journée, auquel cas vous le décochez et vous ne passez pas avec ces cleaners. Les fichiers de vidage mémoire, c'est des fichiers pour les utilisateurs expérimentés. C'est un petit fichier qui enregistre en mémoire en fait les plantages du PC. Donc pour ceux qui voudraient savoir pourquoi exactement il a planté, allez retrouver ce fichier pour retrouver le problème. Donc moi je le coche. Normalement vous n'en avez pas trop besoin parce que ça sert pas. C'est vraiment pour des utilisateurs très expérimentés qui ont vraiment besoin de ça pour corriger le problème du PC. Les fragments de fichiers CHK, c'est quand vous faites la défragmentation, quand vous faites une défragmentation, il trouve des fragments de fichiers et il les enregistre dans un fichier .chk. Donc pareil, vous pouvez les supprimer, c'est pas utile, ça sert à rien de les garder. Les fichiers de journal de Windows, chaque fois que vous installez un nouveau logiciel ou un nouveau matériel, il enregistre cette installation dans un fichier. Donc si vous voulez garder la liste, n'hésitez pas. Sinon, vous pouvez les supprimer et vous le cochez. Les rapports d'erreur Windows, c'est chaque fois qu'il y a chaque fois qu'il y a une erreur qui s'affiche sur Windows, il l'enregistre quelque part. Si vous voulez le garder, on en revient toujours même pour l'utilisateur expérimenté, c'est pratique. Pour les autres, pas forcément. Donc moi, je vous conseille de le cocher. Pour le cache DNS, alors je vous déconseille de le cocher. Il est à supprimer en cas de plantage sur Internet. Quand vous avez vraiment des gros plantages sur Internet qui reviennent de façon récurrente. Sinon, je vous conseille de le conserver, ça vous permet d'avoir un accès à des sites de façon un peu plus accélérée, parce qu'il enregistre justement certaines données. Ne le cochez pas, à moins qu'il y ait des erreurs en permanence sur Internet. Les suivants, alors le cache des polices, les polices sont donc l'écriture, hein, tout ce que vous avez, toute
le Arial, le Time New Roman et tout, enfin toutes les façons d'écrire. Euh, Moi je pense que vous pouvez le cocher, à moins que vous en ayez par défaut, que vous en ayez configuré par défaut, vous pouvez les supprimer. Ça vous sert pas à grand chose. Les raccourcis dans le menu démarrer, comme les raccourcis bureau, c'est quand vous avez des raccourcis qui pointent sur des logiciels ou des fichiers qui n'existent plus. Si vous avez par exemple supprimé, vous aviez un jeu vidéo, vous l'avez supprimé et il vous a laissé le raccourci sur le bureau ou dans le menu démarrer, vous cochez ces cases et il vous les supprimera. C'est ça, parce qu'ils vous serviront plus à rien de toute façon. Sinon, il vous supprimera pas les raccourcis que vous avez actuellement. Ils resteront ceux-là. Pour la partie avancée. Alors, les journaux d'événements Windows, c'est des fichiers qui stockent ce qui s'est passé sur l'ordi par heure. Donc, moi je vous conseille de les supprimer. Voilà, vous allez avoir un avertissement. Voilà, c'est fait pour, pareil, l'utilisateur expérimenté qui en aurait besoin pour retrouver le problème qu'il y a eu sur le PC. L'utilisateur entre guillemets lambda, on n'en a pas besoin. Les vieilles données du préfet, j'arrive jamais à le dire, c'est des petits fichiers qui sont créés lors de l'ouverture d'un logiciel pour que l'ouverture se fasse plus rapidement. C'est des petits fichiers qui ne se suppriment pas, qui peuvent ne pas se supprimer lors de la désinstallation du logiciel. Normalement, il les garde 2 semaines. Vous pouvez les supprimer. Ça craint rien pour votre PC ou pour vos logiciels de toute façon. Le cache de l'arrangement du menu. Alors, c'est si vous avez par exemple reclassé, vous avez réarrangé votre menu en mettant, je sais pas, par exemple, vous avez mis un logiciel, enfin un dossier qui commence par W et puis vous avez le A après au lieu de garder par ordre alphabétique. Enfin, si vous l'avez réorganisé. Je vous conseille de ne pas cocher, sinon vous pouvez, c'est qu'il n'y a rien de changé, donc ça risque pas grand chose. Ça va remettre le menu par défaut. Mais vraiment la liste de vos programmes que vous avez dans le menu sera remis par défaut. Le cache de la zone de notification, c'est la même chose si vous avez configuré la zone de notification d'une certaine façon. Donc quand vous allez ici avec personnaliser, et que vous lui avez dit ici je veux afficher l'icône et les notifications, et que pour un autre par exemple vous lui avez dit je veux masquer l'icône et les notifications ou afficher uniquement les notifications. En fonction de ce que vous avez configuré, si vous le cochez, toute cette configuration sera supprimée. Donc si vous l'avez configuré d'une certaine façon, je vous conseille de ne pas le cocher, sinon cochez-le, ça ne changera rien. Donc moi je ne vais pas le cocher puisque justement j'ai fait une configuration. Le cache de taille et de position des fenêtres, c'est l'enregistrement de l'affichage et du classement des dossiers. Ça peut ralentir l'ordi si vous le supprimez. Donc évitez de cocher. Les variables d'environnement passent. C'est la liste des répertoires dans lesquels vont être recherchés les points exe. Quand vous installez des logiciels, il va créer un répertoire avec tous les points exe. C'est pareil, c'est à vous de voir si vous voulez supprimer. Moi je trouve que j'en ai pas l'utilité d'avoir un répertoire avec tous les exécutables dedans. C'est pas la peine. L'historique de l'assistant utilisateur. Il supprime tous les derniers programmes utilisés dans le menu démarrer. Donc pareil, moi pas grande utilité. Voilà. Si vous avez des logiciels que vous utilisez très régulièrement, enfin des programmes que vous utilisez très régulièrement, que vous voulez aller plus vite, ne le cochez pas. Moi j'en ai pas, vu que mon truc mon menu est organisé d'une certaine façon, j'ai pas d'historique personnalisé, donc ça me sert à rien. Le fichier journal IIS, c'est s'il y a une utilisation d'un serveur web IIS de Microsoft, c'est un journal qui enregistre en fait toutes vos connexions. Donc moi je n'en ai pas, je coche, ça me sert à rien.
Les fichiers et dossiers personnalisés, si vous avez personnalisé des icônes de dossiers, ils risquent de... Enfin, si par exemple... alors, on va aller dans le... Vous avez par exemple changé un dossier ici, alors vous voyez, propriété et personnalisé. Vous pouvez choisir les images, vous pouvez mettre une photo à la place de ce logo, mes vidéos par exemple. Ça supprimera justement, si vous cochez, excusez-moi j'ai fermé CCleaner, le fichier dossier personnalisé, ça supprimera cette image et ça remettra le dossier par défaut. Donc moi je n'ai rien modifié, donc je le coche. Nettoyer l'espace libre, je vous déconseille de le cocher parce que c'est très long à faire et que ça vous supprime, ça rend les fichiers que vous avez supprimés totalement irrécupérables. C'est-à-dire que le jour où vous avez un plantage du disque dur que vous voulez ou que vous avez supprimé un fichier que vous ne vouliez pas supprimer, vous ne pourrez pas, si vous utilisez un logiciel exprès pour récupérer, vous ne pourrez pas le récupérer, ce sera impossible puisque vous aurez nettoyé l'espace libre. Voilà pour la partie Windows. Alors, on va passer à la partie application. Alors, pour la partie application, le principe est exactement le même que pour la partie Windows. Donc ici, vous retrouvez à peu près toutes les applications que j'ai. Donc Firefox, je m'en sers pas tant que ça, hein, mais c'est comme pour Firefox et Google Chrome, ce sera comme pour Internet Explorer. Si vous voulez garder l'historique, les cookies, les emplacements de téléchargement, les historiques de téléchargement, les sessions, tout ça c'est tout ce que c'est tout ce qu'on a vu avec Internet Explorer. Si vous voulez les garder, surtout ne cochez rien. Pour le reste, non cochez. Donc voilà. Et pour Chrome, comme pour Firefox, vous pouvez supprimer directement, si vous souhaitez supprimer en tout cas, vous pouvez supprimer directement dans les paramètres de Firefox ou de Chrome, du navigateur. Thunderbird, c'est ma messagerie. Donc en général, je coche à peu près tout, sauf les mots de passe enregistrés, parce que sinon il me supprime mes mots de passe, il faut que je les ressaisisse à chaque fois, ce qui est assez chiant. Donc sinon je laisse tout. Pour les applications, pareil, normalement ça supprime pas grand chose, ça va juste supprimer des petits fichiers temporaires ou des petits fichiers inutiles. Alors n'hésitez pas à tout cocher, vous n'avez aucun risque de ce côté-là. Il y a vraiment juste pour les navigateurs et votre messagerie, faites attention à ce que vous cochez en fonction de ce que vous voulez garder ou pas. Une fois que tout est coché, enfin tout ce dont vous avez besoin est coché, vous faites analyser. Ça peut prendre un petit peu de temps. Voilà. Et vous voyez en gros tout ce qui va supprimer. Donc vous voyez que la liste est assez longue. Il y a beaucoup de choses qui va supprimer. Ça vous donne une idée de ce que ça va faire. Et donc dès qu'il a analysé, vous pouvez faire nettoyer. Donc il vous explique que tous ces fichiers seront définitivement supprimés. Donc soit vous voulez plus afficher ce message la prochaine fois et vous cliquez dessus là, soit vous mettez simplement OK et il nettoie. Et vous retrouvez exactement la même liste que ce qu'on vient de voir, avec tout ce qui a été supprimé. On va maintenant passer à la partie registre, qui est pareil, va être assez longue, enfin pas aussi longue, mais assez complexe. Sachant que de toute façon, pour la partie registre, vous cochez tout, vous gardez tout coché. Je vais quand même vous expliquer à quoi ça correspond, chaque ligne. Donc le registre, quand vous le nettoyez, enfin vous cherchez des erreurs, il va corriger en fait des petites erreurs. Ça permet de supprimer des clés qui n'existent plus. Quand vous désinstallez des programmes par exemple, il laisse toujours un petit fichier dans le registre et ça va le supprimer justement pour qu'il ne prenne pas une place pour rien.
De toute façon, avant de modifier, justement, de supprimer les erreurs qu'il peut y avoir, il vous propose une sauvegarde du registre. Alors, je ne le fais jamais, mais faites-le quand même par défaut et changez à chaque fois, vous supprimez l'ancienne sauvegarde et à chaque fois que vous en refaites une, à chaque fois que vous passez sur le nettoyage du registre, à chaque fois refaites une sauvegarde. Si jamais il y a un problème justement pendant ce nettoyage, vous pouvez récupérer le registre d'avant, remettre le registre que vous aviez juste avant le nettoyage, comme ça tout refonctionnera en cas de problème. Pour l'explication, ça va être assez compliqué puisque en gros ça supprime pour les polices par exemple, ça va supprimer toutes les polices, enfin toutes les écritures que vous avez qui n'existent plus sur votre ordinateur parce qu'elles se sont installées avec un logiciel et du coup quand vous enlevez le logiciel elle n'existe plus non plus. Ça supprimera la police inexistante. L'emplacement des applications c'est la même chose, des emplacements qui n'existent plus. Tous les petits fichiers que vous avez, les programmes au démarrage, les programmes obsolètes, tout ce que vous avez dans la liste ici supprime des logiciels enfin tout ce qui correspond à quelque chose qui n'existe plus, c'est de l'emplacement vide. Donc vraiment aucun risque normalement. C'est compliqué de détailler en fait, plus que ça. Le cache MUI par exemple, c'est des icônes utilisées par les logiciels qui n'existent plus. L'arrangement du menu démarrer, s'il y a eu une modification, qu'il y a certaines entrées qui sont devenues obsolètes, il va les supprimer. Le programme obsolète, c'est simplement des logiciels qui n'existent plus, qui n'existent plus. L'installateur, c'est des fichiers d'installation ou des installations de logiciels qui viennent quand on met un logiciel et qui n'existent plus. C'est toujours des trucs qui n'existent plus, qui sont devenus inexistants. Le fichier DET, c'est des références à des fichiers DET qui n'existent plus. L'emplacement des applications, c'est des références à des chemins d'accès à des applis qui sont devenues inexistantes. Vous voyez, c'est toujours quelque chose qui est devenu inexistant. Donc on fait, quand vous arrivez ici, vous faites chercher les erreurs. Alors, j'en ai pas beaucoup, normalement la première fois que vous en faites, la liste est assez longue. En général, passez 2 ou 3 fois jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien en fait dans la liste. Donc vous faites corriger les erreurs sélectionnées, donc elles sont toutes sélectionnées. Et là, il vous demande si vous voulez créer une sauvegarde. Donc vous faites oui. On va la mettre sur le bureau. Alors, il vous donne une date, donc il l'appelle CCleaner et il vous donne la date du jour. Il doit vous donner voilà, la date du jour avec l'heure. Point règle pour registre. Vous enregistrez et ici vous mettez corriger toutes les erreurs. Si jamais vous avez un problème avec votre PC derrière, il vous suffira de récupérer votre petit fichier qui est là et le remettre. Mais ça, je vous expliquerai dans un autre tutoriel comment remettre justement le registre en place. Pour le registre, comme je disais, passer plusieurs fois. Donc moi, normalement, là, il n'y aura plus rien. Voilà. Vous aurez peut-être encore, si vous avez une grande liste, quelques logiciels, enfin quelques chemins inexistants. Donc n'hésitez pas, refaites corriger toutes les erreurs. Pas la peine de re-sauvegarder, mais refaites un passage pour être sûr, pour que vous arriviez à ceci, aucune erreur n'a été trouvée. Maintenant, la partie outils. Alors, ça va aller très très vite parce que je ne vais pas faire grand chose ici. Alors, le premier des installations de programmes, c'est l'équivalent de démarrer, panneau de configuration, programme et fonctionnalités, voilà, qui est ici. Que vous avez ici et quand vous sélectionnez, vous pouvez désinstaller ou modifier le programme. C'est exactement la même chose ici, à la différence que si vous voulez en plus renommer votre le nom, vous n'avez pas envie d'appeler Adobe Acrobat Reader DC, vous voulez juste l'appeler, je sais pas, par exemple Reader, vous faites renommer l'entrée et vous lui donnez un nouveau nom. Ça sert pas à grand chose, c'est juste pour vous. Vous pouvez désinstaller le programme en cliquant simplement sur désinstaller. Vous avez le démarrage, donc toute la liste des fichiers au démarrage. C'est pareil, hein, c'est toutes des choses que vous avez normalement sur Windows. Hein,
CCleaner regroupe tout. Moi je préfère passer par Windows pour le coup sur cette partie-là. Si vous avez des tâches planifiées, savoir lancer par exemple un antivirus, faire des mises à jour de certains trucs, c'est enregistré ici. Pour le menu contextuel, c'est ce que vous avez avec votre clic droit quand vous cliquez sur des dossiers. Donc je vais vous montrer un exemple. Allez dedans, si vous faites un clic droit, vous voyez par exemple vous avez lire avec VLC, vous avez donc ce qui est la partie VLC, vous avez le WinRAR. C'est ce qu'on retrouve ici par exemple. WinRAR est là. Vous avez VLC, si vous avez besoin, moi je peux modifier un document avec Notepad. C'est ce que vous avez donc avec votre clic droit, l'analyse antivirus. C'est simplement ça. Le plugin des navigateurs, c'est toutes les extensions que vous avez sur chaque navigateur. Donc Chrome, il y a plusieurs, ou sur Firefox, puisque j'ai les trois navigateurs. L'analyse du disque, il vous permet de retrouver en fait les fichiers qui prennent le plus de place sur vos disques. Alors vous sélectionnez quel type de fichier vous voulez chercher, donc si vous voulez tout chercher ou si vous voulez en sélectionner que quelques-uns, donc si vous voulez trouver par exemple que des images, l'image qui prendra le plus de place, et vous sélectionnez ensuite votre partition. Alors si vous avez qu'une partition, il n'y aura que C. Moi j'ai plusieurs partitions, si vous préférez les chercher sur un autre disque que sur le C, vous sélectionnez, ou si vous les voulez tous, vous les sélectionnez tous. Les fichiers en doublon, alors en général il n'y en a pas tant que ça. C'est de la recherche. Alors vous cherchez par nom, par taille, par date de modification et par contenu pour être sûr qu'il n'y ait pas de fichiers en double. Et pas parce que certains fichiers vont avoir le même nom. Ils vont peut-être avoir la même taille, la même date, mais le contenu sera peut-être un peu différent. Là, c'est les fichiers que vous voulez exclure, donc ceux qui font que 0 octet, tout ce qui est fichier système. Le fichier système et les fichiers cachés, laissez-les cocher. Fichier en lecture seule, si vous voulez choisir une taille minimum et maximum. Les lecteurs à inclure, si vous voulez pas tous, et vous décochez, par exemple, on va faire que sur le C, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous faites rechercher. Voilà, la recherche terminée. Si on regarde les fichiers, voilà. Donc il a le même nom, ils ont tous les deux le même nom, ils ont exactement la même taille, la même date et la même heure, mais si vous regardez de plus près, ils n'ont pas tout à fait le même dossier. Les deux sont dans le même dossier, mais il y en a un qui s'arrête au DE et l'autre dans un dossier 2006. Faites bien attention à ce qu'il y a. Moi, je vous déconseille de toucher à cette histoire de doublon, puisque vous risquez de supprimer quelque chose qu'il ne faut pas. Mais vous verrez que souvent c'est comme ça, il y a des noms qui sont à peu près équivalents, mais le chemin n'est pas le même. Faites bien attention. La restauration du système, c'est la même chose, vous l'avez sous Windows, hein, tous les programmes, accessoires de mémoire, et outils système. Restauration du système, voilà, c'est là-dedans. Vous avez exactement la même chose, vous avez les points de restauration. L'effaceur de disque, alors, l'effaceur de disque, c'est pour supprimer alors l'espace libre, ou tout ce qu'il y a dessus. Si vous prenez l'espace libre, plus vous prendrez de passage, moins il y a de chances pour que vous puissiez récupérer des fichiers en cas de plantage. Moi je vous le déconseille, si vous voulez vraiment... c'est utile quand vous allez vendre votre PC par exemple. Si vous voulez vendre votre PC ou juste votre disque dur, faire du nettoyage en prenant suppression très complexe, 35 passages, il n'y a pas de souci. Sinon évitez, si votre disque dur plante derrière, vous allez avoir des problèmes pour récupérer les fichiers. Si vous voulez récupérer des photos par exemple, alors ça marche pas à tous les coups en plus la récupération, mais des fois c'est pratique de pouvoir récupérer quelques fichiers. Donc je vous déconseille vraiment d'effacer le disque dur, à moins de vendre votre disque dur ou votre ordinateur. Petite chose qui est quand même bien, c'est que dans la désinstallation de programme, si vous regardez en bas, vous avez enregistré dans un fichier, et ça vous enregistre toute la liste.
dans un petit fichier que vous n'avez plus qu'à sauvegarder. Quand vous formatez votre PC, vous savez quel logiciel vous aviez sur le PC. Vous n'avez plus qu'à reprendre cette liste et à réinstaller vos logiciels. Voilà, alors ce tutoriel est un peu long, je m'en excuse. Vous avez à peu près tout le détail et la configuration qu'il vous faut à chaque fois pour pouvoir vous servir de CCleaner à peu près correctement. A bientôt!